Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas fait mon teint et pour cause, aujourd'hui c'est crash test avec le Studio Radiance de chez MAC Cosmétiques. Jingle. Pendant le jingle, j'en ai profité pour mettre mes pinces et le Studio Radiance est prêt à être utilisé. Pas pour la première fois, c'était une catastrophe. Cette vidéo, je l'ai tournée déjà 2 fois. Première fois, j'ai eu un problème d'éclairage. Je ne sais pas ce que j'ai eu, c'était une catastrophe nucléaire. Et la deuxième, j'ai fait ma vidéo et au moment de la charger sur mon ordinateur, je n'avais plus de vidéo. Je ne sais pas où elle est passée. Donc, je me suis démaquillée et je reviens vers vous pour la 3e fois. Voilà. Donc, je sais les galères que je vais avoir. J'en suis désolée. C'est la première fois que ça arrive. Donc, le fond de teint Studio Radiance de chez MAC Cosmétiques, eh bien, c'est la nouvelle formule du Face and Body, l'emblématique fond de teint Face and Body de chez MAC. Il y a très longtemps, j'avais hésité à l'acheter, mais j'avais plutôt penché sur le Dior Backstage. Voilà. Donc aujourd'hui, je teste. Voilà. Je suis complètement désorientée et franchement, c'est très saoulant. Voilà. Donc comme d'habitude, eh bien, je vais faire un côté à l'éponge et je ferai l'autre côté au pinceau. Ben oui. Donc j'applique toujours des petites touches, un peu de partout. Voilà, est-ce que j'en ai assez mis? Je pense que non, j'en ai pas mis là. Hop. Voilà. Donc, il faut bien le secouer pour que ça soit bien homogène. Et c'est parti. Mon éponge, elle est où? Elle est là. Donc, bah oui, elle est déjà un petit peu imbibée. Forcément, je viens de retourner la vidéo. C'est parti. Voilà, côté éponge, c'est fait. Je peux pas vous dire que ça soit très agréable à passer à l'éponge. Je trouve que c'est très compliqué pour avoir un rendu uniforme. Et là, je trouve que c'est pas encore parfait, mais je veux pas en mettre plus que du côté pinceau. Voilà. Je continue au pinceau. Auparavant, bien sûr, j'avais appliqué mes soins ainsi que ma base de teint et j'avais fait mes cernes. Mon pinceau a été rétréci. C'est toujours mon grand pinceau avec le long manche. Mais hier, quand je me suis maquillée, eh bien, en le posant, ça s'est désolidarisé. Donc, il faut que je le recolle. Voilà. Donc, avec ce qui reste dans le pinceau, je fais un peu mon cou. Légèrement. Et vous pouvez constater que mon teint est super lumineux. Alors, je vais pas vous le cacher plus longtemps. J'ai une préférence pour le côté pinceau que le côté éponge. Je trouve que ce côté-là est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus joli que ce côté-là. Voilà. Pour la 3e fois, je trouve voilà, que le pinceau est beaucoup plus adapté. Il faudra que je le teste également à la main puisqu'il est aussi préconisé pinceau, éponge ou main. Donc, je serai pour l'instant tout de suite là, maintenant, pinceau et pas les mains. Je vais poudrer ma zone T avec ma poudre de chez Fenty Beauty. J'en asperge mon pinceau, je le secoue pour qu'il s'en imprègne bien. Et je viens de déposer délicatement. Et c'est parti.
Voilà, ma poudre est appliquée et j'aime beaucoup le rendu. C'est un fond de teint qui est lumineux, mais oui, qui est lumineux. Mes pores sont vraiment floutés à ce niveau-là. J'ai vraiment l'impression que c'est ma peau en mieux. Ça sèche très vite et ça vous laisse une sensation vraiment de zéro make-up. Voilà, voilà ma sensation. Je finis mon maquillage et je vous reviens de suite. Voilà, mon make-up est terminé. J'ai utilisé la palette Dolce Diva avec la petite couleur la plus foncée, celle-ci, pour faire la totalité de ma paupière ainsi que mon ras de cils. Et j'ai appliqué l'ombre à paupières en ras de cils pour faire un petit trait un petit peu doré. Voilà, de toute façon, comme d'habitude, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Conclusion, demi-conclusion, je trouve que vraiment le rendu est très beau. Mes pores sont vraiment très bien floutés, les fards se sont très bien appliqués, ils ressortent bien, ils n'ont pas eu de mal à se travailler dessus. Le rendu est plus que lumineux. Maintenant, j'espère que ça va tenir toute la journée. Je vais mettre mon masque, je vais transpirer. C'est un fond de teint waterproof. Je n'ai pas prévu d'aller me baigner, mais j'ai prévu de transpirer parce que le taux d'humidité commence à grimper et on a amplement plus de 40 toute la journée. Donc, je vous retrouve ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Il est 18h30 et ce matin, sur les coups de 9h, je me suis maquillée avec le Studio Radiance de chez MAC Cosmétiques. C'est un fond de teint qui se dit lumineux, qui a une couvrance légère à modulable, mais une couvrance modulable jusqu'à moyenne grand max. Il est waterproof, donc on peut l'appliquer sur le visage et sur le corps. Moi, je le fais que sur le visage. Avec la peau atopique que j'ai, je ne peux pas me permettre d'en appliquer sur le reste du corps. Je n'ai fait aucune retouche, bien évidemment, comme d'habitude. J'ai juste rajouté un peu d'huile à lèvres de chez Kiko dans la gamme Fruits Explosion. Voilà. Les préconisations de ce fond de teint: application au pinceau, application à l'éponge ou à la main. Je l'ai appliqué de ce côté-là au pinceau, de ce côté-là à l'éponge. Voilà le résultat à la fin de la journée. Oui, je brille, mais si je touche, ça n'est pas gras. Un tout petit peu ici, mais alors sur les ailes du nez et sur le front, ça n'est pas gras. Ça brille, mais c'est une brillance du fond de teint qui est lumineux avec des produits, des fards poudre que j'ai appliqués qui sont eux aussi lumineux. Donc, j'accroche encore la lumière. Les fards ont bien tenu dessus. Je trouve que malgré tout, vous voyez où je vais en venir, ce côté-là est beaucoup plus joli que ce côté-là. Ce côté-là est vraiment moins homogène, moins régulier. C'est le côté éponge et j'ai vraiment été déçue par l'application à l'éponge. Au niveau pores, ce matin, je trouvais que mes pores étaient énormément bien floutés ici. Et là, je transpire en fait. Voilà. Là, mes pores commencent à être un petit peu apparents, mais vraiment léger, quoi. C'est pas une catastrophe. Au niveau matière, je trouve que là, sur le nez et sur le menton, la matière s'est vraiment effacée, beaucoup plus que sur les joues. Donc ça marque quand même une différence. J'ai porté mon masque, j'ai transpiré. Pour rappel, il fait plus de 40 degrés. Donc quand vous portez votre masque, inutile de vous dire que vous avez très chaud. Sous le masque, vous transpirez à grosses gouttes. Là, il n'y a pas photo. Mais malgré tout, ça reste joli. Le menton et le nez, je suis un petit peu déçue. On commence à voir réapparaître ma petite tache rouge au milieu des deux yeux, mais autrement, voilà, rien de catastrophique. Je suis, vous donner un réel avis aujourd'hui, c'est très compliqué. Pour moi, ça n'est pas un top. Voilà, je suis déçue malgré tout, parce que je me dis que c'est quand même MAC, c'est une belle marque, c'est une marque un peu professionnelle.
et j'ai vraiment galéré. D'un sens, je suis pas professionnelle, mais je suis déçue. Voilà. Je vais continuer, à le malmener, à essayer de l'appliquer également au doigt et puis je vous dirai ça, dans la vidéo, top et flop, du mois de juin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait plus que plaisir et c'est un bon moyen pour me soutenir. Si ça n'est pas déjà fait, n'attendez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. À très bientôt. Ciao.